Alléluia. J'ai entendu Amen, un seul Amen ici. Alléluia. Amen. Ah, ça va. Vous êtes éveillés? Pas trop. Vous êtes bien réveillés? Oui. Ah, ok, super. Alors je dis aux Français bonjour. Bonjour. Aux Hollandais goedemorgen. Et aux Anglais good morning. Ok, ça va. Tout le monde est là. Comme on vient de l'entendre, c'est une grâce. C'est un privilège d'être ici, de se ressembler ici, de se rassembler ici. À votre âge, les jeunes, ensemble, c'est un camp de jeunes, mais il y a rendez-vous qu'on ne doit pas rater, le rendez-vous avec Jésus-Christ. Amen. Puisque lui, il attendait chaque personne de vous, ici, parce qu'il savait que tu seras ici. Et il a quelque chose pour toi aujourd'hui. Et demain, il aura quelque chose pour toi. Et après-demain, il aura quelque chose pour toi. Et moi, je prie que ce camp, durant ce camp, que tu vas découvrir le cœur de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Parce que c'est ça qui est important dans nos vies. Découvrir le plan de Dieu sur notre vie. Parce qu'on sait qu'on n'est pas ici par hasard. On n'est pas juste des créatures qui sont là. Il y a le Créateur qui nous a fait, qui nous a créés. Et que lui, il avait un plan. Amen. Et avant que je commence, je vais qu'on s'accorde sur une chose. Quand on est en train de lire la parole de Dieu, qu'on sache que c'est la parole, c'est la vraie parole de Dieu. Qu'on sache que ça a été inspiré par Dieu. Alléluia. Qu'on sache que l'homme n'a pas quelque chose à ajouter ou à soustraire sur la parole de Dieu. Amen. Quand on lit Genèse 1, on va tourner dans Genèse 1. Le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est la première phrase qui commence les Saintes Écritures. Ça commence par Dieu. Parce qu'il est le commencement de tout. Alléluia. Et quand on lit la dernière phrase, de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on lit? Versets 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ça termine par Jésus. Ça commence par Dieu, ça termine par Dieu. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas soustraire.
Il est le commencement et il est la fin. Alléluia. Et tout ce qu'on lit dans la Bible, ça a été inspiré par Dieu. Qu'on garde ces choses. Amen. Et Dieu créa les cieux et la terre. Et on lit dans Genèse. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est Dieu qui fait un plan de créer un homme. Quand on parle d'un homme, on parle de toi, on parle de moi. Il dit, on va faire un homme en notre image. Pourquoi il dit en notre image? Parce que c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et imagine que maintenant Dieu fait un plan et qu'il va créer un homme. Et quand il va créer cet homme, il dit, je veux que cet homme me ressemble. Je veux que chaque fois que je regarde à cet homme, je me vois. Imagine que toi-même, quand on te dit de faire quelque chose, que tu fasses quelque chose, que tu penses dans tes pensées, je veux quelque chose qui me ressemble. C'est que tu veux être connecté par cette chose. Tu veux te voir au travers de cette chose. Chaque fois que tu vois cette chose, tu te vois toi-même. Et c'est ça la pensée de Dieu, de créer l'homme. C'est ça ce qui était dans ses pensées quand il te créa. Il voulait chaque fois te voir et se voir soi-même au travers de toi. Alléluia. Et imagine ce qu'il ressent quand il est en train de te regarder. Imagine quand il regarde Erika, quand il regarde Tristan. Où est Tristan? Ah, tu es là. Quand il regarde Tristan, quand il regarde Jonathan, qu'il regarde et qu'il se voit lui-même. Et qu'il dit, ça c'est mon plan parfait, qui est sorti de mes pensées. Tu ressens cette valeur qu'il a accordée à son plan. Amen. Et je veux que durant ce camp, qu'on découvre le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour ta vie. Le cœur de Dieu pour ma vie. Qu'on sache qu'on n'est pas ici juste pour vivre notre petite vie. Amen. Et qu'on grandit, qu'on meurt et que c'est ça. Et que ça se termine comme ça. Et Dieu a un grand plan. Et ce plan, c'est le plan qui finit pas, c'est éternel. Tu ressens déjà que le plan des hommes ici sur terre, c'est trop petit. Ça s'étend sur un temps de 80 ans, de 100 ans. Mais pour Dieu, c'est l'éternité. Lui, il te voit et il ne voit pas le commencement et la fin. Il te voit dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'il a un plan pour toi. Alléluia. Et Dieu s'est toujours révélé aux hommes. Il ne s'est pas caché aux hommes. Il s'est toujours révélé aux hommes. Quand on lit la Bible, on voit toujours que Dieu est toujours venu vers l'homme.
Parce qu'il ne veut pas que l'homme se perde dans ce monde. Il ne veut pas que toi, tu te perds dans ce monde. Parce que ce monde, ce qu'il veut te donner, c'est que tu crois seulement que ce monde existe et que ta vie est là sur un petit temps et que ça va finir. Et après ce que tu ne sais pas, il n'y a pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est Dieu qui le sait. C'est pour cela que quand Dieu se révèle à nous, il nous révèle des choses qui sont cachées au monde. Il veut te révéler les choses que tu ne sais pas. Les choses que tu n'apprends pas à l'école. Les choses que tu n'apprends pas au travers des bouquins que tu es en train de lire. Les choses que tu n'apprends pas au travers des films que tu es en train de regarder. Les choses que tu n'apprends pas juste parce que tu as fait une conversation avec un ami. Mais les choses que tu apprends, parce que lui-même, qui t'a créé, qui connaît ton plan, qui te révèle ces choses. Amen. Et il recherche toujours cette attitude du cœur, de s'ouvrir, de désirer. Seigneur, je vais savoir, je vais te connaître plus en plus. Je veux que tu me révèles ton plan sur ma vie. Je veux me donner à toi. Amen. Et Dieu s'est révélé à un jeune homme. C'est là où je vais commencer. Lisons Jérémie. Jérémie 1. Jérémie 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays Benjamin. La parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Joas, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité en 5e mois. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Jérémie, dans son temps, un jeune, les chercheurs qui ont sondé les temps, on ne peut pas dire exactement à quel âge il avait, mais c'était autour de 17 ans. 16 ans, 17 ans, 18 ans. Un jeune adolescent, encore dans sa vie, qui a besoin d'apprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'il ne connaît pas beaucoup de choses.
Peut-être qu'il est dans des doutes. Peut-être qu'il ne sait pas où il va. Et en un certain moment, Dieu vient vers lui. Et Dieu se révèle à lui. Il lui dit, Jérémie, avant que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Qui peut dire ça sur ta vie? Qui peut prononcer ces paroles sur ta vie? Parce que là, il affirme qu'il te connaît même avant que tes parents te connaissent. Il te connaît même avant que tu sois ici sur terre. Et là, tu vois que tes parents, ils t'ont eu, quand ils étaient émerveillés, tu es là, ils te donnent le nom et tout. Mais il y a quelqu'un qui t'a connu même avant qu'il te voie et tes parents te voient. Il avait un plan. Lui, il voyait ton visage déjà. Lui, il savait ta vie. Lui, il savait ce qu'il allait mettre en toi. Tout, il savait. Mais nous, les hommes, on voit les bébés qui naissent et on pense, oh oui, il vient de naître, donc c'est le premier jour de son existence. Mais pour Dieu, ça, ce n'est pas le premier jour de ton existence parce que tu existais avant même que tu naisses. Alléluia. Ça, c'est très fort. Quand tu penses que Dieu t'a connu avant même que tu naisses, c'est que lui, il connaît beaucoup de choses que les hommes ne connaissent. Et c'est-à-dire que lui, il sonde toujours tout ce qui est dans tes pensées, dans ton cœur, tout ce qui est dans ta vie. Lui, il le sait même avant que tu le dises. Alléluia. Lui, il connaît tes luttes. Lui, il connaît tes doutes. Lui, il connaît quand tu es émerveillé, quand tu es dans la joie. Lui, il sait quand tu es dans la tristesse. Lui, il sait quand tu ne sais pas. Alléluia. Et là, il vient vers Jérémie, il lui dit, Jérémie, et là, tu es même. Je vais te dire une chose. Tu n'es pas là par hasard. Ta vie n'est pas en vain. Tu es là avec un plan. Il y a un plan que j'ai pour toi. Alléluia. Jérémie qui a encore 17 ans. Qui n'a pas encore formé des visions, des grandes visions et tout. Peut-être qu'il n'a pas encore acheté des voitures et tout. Non, c'était dans le temps, je ne sais pas s'il y avait des voitures. Construire des maisons, je ne sais pas, avoir des diplômes, avoir de quoi. Mais Dieu qui vient et qui lui dit, Jérémie, je vais te révéler une chose. Il y a un plan beaucoup plus grand que ce que toi tu penses. Il y a beaucoup plus de choses que tu ne connais pas, que je vais te révéler. Et qu'est-ce qu'il le révèle? Il lui dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et dans ce temps, prophète des nations, c'est quelqu'un qui va se tenir et parler de la part de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Un plan qu'il ne s'est pas imaginé. Le plan qui ne passait pas dans ses propres pensées. Peut-être que c'était le plan qui n'était même pas populaire dans sa génération. Mais Dieu vient vers lui, il le révèle. Le plan qu'il a sur sa vie.
Et mes frères et sœurs, les jeunes qui sont ici, sache une chose, tu n'es pas sur cette terre en vain. Même quand tu es en train de lutter, sache que tu n'es pas ici sur terre en vain. Sache qu'il y a un plan sur ta vie, que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, veut te révéler. Qu'il veut te montrer qu'il y a plus que ce que tu vois. Qu'il veut te montrer qu'il y a plus que ce que le monde est en train de te montrer. Alléluia. Et on voit la réaction de Jérémie. Il entend ces choses et ça dépasse ses pensées. Ça dépasse son intelligence. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Ça, c'est la vision de Jérémie sur lui-même. Moi, je ne sais pas parler. Moi, je suis un enfant. Comment prophète des nations? Je ne sais pas. C'est comment lui, il se voit. Et tu vois, mes frères et sœurs, les jeunes gens qui sont ici, quand quelquefois on est troublé par beaucoup de choses qu'on est en train de voir. On est mis devant beaucoup de choix de ce monde. Et quelquefois, on ne sait même pas ce qu'on doit choisir. Alléluia. On nous dit toujours qu'on doit choisir. Le monde te dit, il faut choisir, il y a beaucoup de choses, choisis. Mais quand Dieu ne te révèle pas ce qu'il a dans son cœur pour toi, tu ne sais pas ce que tu dois choisir. Tu essaies de choisir ce que tu penses. Alléluia. Mais la vérité derrière ici, c'est que il y a quelqu'un qui t'a choisi, qui a choisi aussi le plan sur ta vie. Et c'est Dieu le créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui qui illumine tes yeux pour voir ce qu'il a pour toi et que tu peux faire un bon choix. C'est pour cela que tu as besoin de Dieu. C'est pour cela que j'ai besoin de Dieu. C'est pour cela que j'ai besoin de savoir ce qu'il a dans son cœur pour moi. Pour que je ne tape pas à gauche, à droite, pour que je ne tombe pas dans des doutes. Que même quand je rentre dans des doutes, que je sais, il y a quelqu'un qui n'a pas de doute en lui. C'est Dieu, c'est mon Père. Je vais vers lui, il va me révéler. Alléluia. Lui, maintenant, il dit, je suis un enfant. Je ne sais pas comment. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de ce que je t'enverrai. Et tu diras ce que je t'ordonnerai. Et Dieu lui révèle qu'il a un plan sur lui et il lui dit même ce qu'il va faire. Clair. Il n'y a pas de doute. Alléluia. Mais ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. De vivre une vie où Dieu te révèle, où tu marches avec lui, et qu'il te montre le chemin, et que tu sais, je ne suis pas en train de me perdre, parce que je suis avec quelqu'un qui sait le chemin qu'il a tracé pour moi. Mais ce qu'il veut, avant que tu marches dans ce chemin, c'est qu'il dit, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne garde pas cette vision pour toi-même, sur toi-même.
Ne garde pas tes pensées sur toi-même, ce que tu penses de toi, ce que tu as formé de toi. Écoute-moi. Je vais te montrer. C'est au-delà de ce que tu penses. Ne dis pas que tu es un enfant. En fait, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Jésus regarde ses disciples et il leur dit, si tu veux aller avec moi, si tu veux me suivre, renie toi-même, prends la croix et suis-moi. Alléluia. Pour dire que ces pensées, ces plans que tu as pour toi-même, d'aller là, de faire ça et de faire ça, que tu as formé de toi-même, et dis, mais mets ça de côté, écoute-moi. Écoute-moi d'abord, parce que mon plan est beaucoup plus grand que tes pensées. Alléluia. Et je sais que quelquefois, ça peut amener une peur de savoir, mais je ne sais pas comment, ça c'est trop grand pour moi. Mais ce qui est trop grand pour toi, ce n'est pas trop grand pour Dieu. Dieu qui t'a créé, il ne s'est pas trompé. Il ne se trompe jamais. Alléluia. Pour chacun de nous, il a un plan. Et ce plan, il veut le révéler à chaque personne qui désire le savoir, qui a un cœur ouvert pour lui. Alléluia. Dans ton jeune âge, Dieu veut te toucher. Dans ton jeune âge, Dieu veut te révéler ce plan. Alléluia. Je prie que dans ce camp, que tu sentiras le cœur de Dieu. Qu'il va te révéler quelque chose que tu ne savais pas. Je prie que tu seras proche. Je prie que tu seras très, très proche de Dieu durant ce camp. Que tu vas sentir la présence de Dieu. Que tu vas sentir le cœur de Dieu. Que tu vas avoir cette assurance qu'il est là, qu'il est avec toi, qu'il te voit. Alléluia. Jean 15. Verset 16. C'est les paroles de Jésus. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. C'est lui, son choix à lui, qui t'a choisi. Et il t'a choisi pour un but. Que tu portes du fruit. Et que ces fruits demeurent. Alléluia. Quand on parle des fruits, à quoi vous pensez? Quand Jésus dit portez du fruit, à quoi vous pensez? Il y a quelqu'un qui peut me dire que tu portes du fruit? Dans le naturel,
Oui? Les fruits? Les fruits de l'esprit? Oui, c'est dans l'esprit. Mais les fruits dans le naturel. Qu'est-ce qui porte du fruit? Un arbre qui porte du fruit. Des fruits. Il dit, vous portez des fruits. Prenons une mangue. Quelqu'un a déjà vu une mangue? Un manguier avec des... Ouais? Ou bien des oranges? Quand tu vois un oranger qui est là, avec beaucoup d'oranges qui sont là, qui sont grandis, qui sont bien mûrs. C'est bien quand même. Et à quoi ça sert ces fruits? Hein? À manger. Et qui mange ces fruits? Hein? Nous? Oui, les hommes qui sont là. Ce n'est pas l'oranger qui va manger ces fruits. C'est les hommes qui vont venir à manger les fruits. Donc Jésus dit, vous allez porter du fruit. Et vous portez du fruit où? Dans le monde. Et qui vont manger de ces fruits? C'est ces gens qui sont dans le monde. Et quand ils vont manger ces fruits, qu'est-ce qui va arriver? Rien. On mange du fruit et rien ne se passe. Mais c'est que ces gens, ils vont manger ces fruits. Et les fruits servent pour la bonne santé. Hein? Les fruits, ça sert pour la bonne santé, non? Bon, enfin, c'est comme si vous ne savez pas. Personne ne mange du fruit ici. Et quand Jésus nous dit, tu vas porter du fruit, c'est que toi, tu vas donner la vie. Tu vas donner la bonne santé. Et ça, c'est dans l'esprit. Alléluia. Et c'est-à-dire que tout ce que tu portes de l'esprit, tu vas donner ça. Les gens vont manger de ça. Et ils vont goûter de ça. Et ça va leur donner la bonne santé. Et eux-mêmes, ils vont commencer à sentir la vie en eux. Alléluia. C'est ce que Jésus a voulu que ses disciples vont porter dans le monde. C'est pour cela qu'il les avait choisis. Et toi, aujourd'hui, tu es ici. Tu entends les paroles de Dieu. Tu entends les paroles de Dieu qui te sont destinées. Parce que ce n'est pas pour rien que tu es ici. Ce n'est pas pour rien que tu es en train d'entendre ce que tu entends aujourd'hui. Qu'il t'a choisi et que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais que lui, il t'a choisi pour un plan parfait, que tu peux porter du fruit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, moi, je n'ai pas de fruits, je ne sais pas comment porter des fruits. Mais puisque c'est lui qui t'a choisi, c'est lui-même qui fait dans ta vie que tu vas porter du fruit. Alléluia. Ce que tu fais, c'est que toi, tu sois disponible. C'est que toi, tu sois disponible, que tu le cherches. Et que tu désires avoir de lui. Alléluia. Alléluia. Puisque tu as été créé par lui, tu étais dans ses pensées. Puisqu'il t'a créé même avant, il te connaissait même avant que tu viennes ici sur terre. Donc, ce qu'il a pour toi, il va te le donner quand tu ouvres ton cœur. Et c'est une vie vitale. C'est une vie qui porte du fruit. Alléluia. Vous voulez porter du fruit? Est-ce que vous voulez porter du fruit? Dans votre génération, vous voulez porter du fruit que les gens de vos générations peuvent manger de ces fruits. Que vous voyez les gens changer. Que vous voyez les gens connaître la vérité que vous avez connue. Alléluia. C'est le plan de Dieu sur votre vie.
Amen. C'est le plan de Dieu pour votre vie. Et qu'on arrête de chercher nos propres plans. Qu'on sache que Dieu a un plan pour notre vie. Peu importe où tu es. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui. Peu importe dans quelle situation on te trouve aujourd'hui. Parce que quand il dit qu'avant que tu sois né, je te connaissais. C'est que peu importe la famille où tu es né, peu importe la partie de la terre où tu es né, peu importe d'où tu viens, quelle couleur de peau, peu importe. Il te connaissait et son plan sur ta vie, il est là, il est fixe, il ne peut pas changer. C'est nous qui devons découvrir, aller vers lui et qu'il nous révèle ça. Amen. Donc, qu'on arrête à nous voir dans l'état comme Jérémie se voyait, moi je suis un enfant. Moi je suis né d'une famille comme ça. Moi je suis né dans cette partie du monde. Moi je ne peux pas. Mais on est en train de me bloquer partout. Mes parents ne veulent pas ça. Il y a mes tantes, mes oncles, il y a mes amis. Moi, je ne sais pas comment faire. Mais ce que tu ne sais pas, Dieu sait, lui, il sait, il a son plan. Le plan que personne n'a pour ta vie, lui, il a pour ta vie. Alléluia. Qu'on arrête à se voir comme des victimes de ce monde, on n'est pas des victimes. Alléluia. Qu'on arrête à se voir comme des victimes de ce système, on n'est pas des victimes. Parce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il est au-delà de tous les systèmes. Il est au-delà de ce monde. Alléluia. Et tout ce qui est ici sur terre, c'est sous son autorité. Donc, il n'y a rien qui est impossible pour lui, pour t'amener à ta destinée. Alléluia. Ayez du courage de le chercher, de savoir qu'il est là pour toi, de savoir que ses pensées n'ont pas changé, pas parce que tu t'es mal comporté, pas parce que tu es allé plus loin, parce que tu t'es retrouvé dans des choses que le monde dit, bon, lui, il est perdu. Non, tu n'es jamais perdu devant Dieu, il cherche toujours. Il est en train de te chercher. Et aujourd'hui que tu es ici, c'est pour que son plan s'accomplisse sur ta vie. Alléluia. On a encore des jours jusqu'au dimanche. Et je prie que ce plan de Dieu pour ta vie sera clair. Alléluia. On va passer des jours ici, des jours précieux avec le Seigneur. On va sentir le cœur de Dieu. Et Dieu va nous parler. Alléluia. Et on va quitter ici fortifié. On va quitter ici établi dans le Seigneur. Alléluia. On ne va pas se retourner chez nous avec la peur, avec les doutes, avec tout ce qu'on a amené ici. On va laisser tous ici, tout. On va laisser tout ici. On va rentrer à la maison avec le Seigneur, avec l'assurance du Seigneur, avec le Saint-Esprit en nous qui nous fortifie. Alléluia. Et on va marcher avec le Seigneur durant notre vie. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu pour ce camp. Alléluia. Je veux que vous vous levez maintenant. Alléluia.